Lamia Essemlali, la capitaine de Sea Shepherd France. À la tête de l'antenne française de l'organisation écologiste radicale fondée par le pirate Paul Watson, elle était à la manœuvre lors du sauvetage d'un rorqual échoué en Bretagne en septembre. Leila Essemlali n'est pas du genre à renoncer. Quand la présidente de Sea Shepherd France, l'association de défense de la biodiversité marine, débarque le 19 septembre sur la plage de Thianquer à Ploéven, près de Douarnenez, Finistère, où vient de s'échouer un rorqual, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas franchement la bienvenue. Autour de la grande masse noire de 19 mètres, un cordon de sécurité filtre le personnel du parc naturel marin de l'Iroise et l'Observatoire des mammifères et oiseaux marins Pélagis. Seules les personnes formées par le Pélagis peuvent intervenir, explique Will Devin, ingénieur au Pélagis. Peu importe, Lamia Essemlali ne s'arrête pas à cette interdiction. Elle envoie un SMS au secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, et obtient l'autorisation de s'approcher du cétacé. Elle part chercher des draps chez les habitants des alentours pour l'emmailloter et le protéger du soleil. Des bénévoles creusent un fossé autour de lui pour le soulager de son poids. Lamia Essemlali compte les respirations de l'animal, surveille son odeur, son évent, pour s'assurer qu'il puisse survivre. Une sympathisante trouve une tractopelle pour creuser un chenal jusqu'à la mer. La marée monte. On donnait des impulsions pour le faire bouger, et d'un coup il a commencé à se battre. Il avait envie de vivre, raconte-t-elle par visio de Douarnenez. Pour Élodie Pouet, une bénévole engagée auprès de l'association depuis 2006, ce sauvetage résume parfaitement Lamia Essemlali. Elle rend l'impossible possible malgré nos moyens limités. Mais une semaine après, un rorqual, très certainement le même, est retrouvé mort sur l'île Tristan en fond de baie de Douarnenez. Si c'était à refaire, on ferait exactement la même chose, confirme Lamia. Avec 3 millions d'euros de budget, 3 salariés et 200 bénévoles, Sea Shepherd n'a pas l'envergure de grosses structures comme Greenpeace qui affichent des moyens 10 fois plus importants. Alors, la présidente de Sea Shepherd se démultiplie. À Mayotte, elle empêche les braconniers de capturer des tortues marines. En Bretagne ou dans le golfe de Gascogne, elle surveille des pêcheurs qui ne déclareraient pas les captures de dauphins. Et lorsqu'un beluga se perd dans la Seine, elle reste éveillée 36 heures pour tenter en vain de l'emmener vers le large. Aucun combat ne lui fait peur, s'enthousiasme Émeric Caron, député insoumis et président du mouvement Révolution écologique pour le vivant, REV. En 2018, il demande à la militante de le rejoindre. « J'y suis allée à reculons, dit-elle. » Tête de liste pour les municipales dans le 14e arrondissement parisien en 2020, elle obtient 3,5% des voix. « Je n'ai pas fait un seul post Facebook, je n'avais pas le temps de faire campagne », rapporte la militante devenue vice-présidente de REV. Née en 1979 à Gennevilliers, Hauts-de-Seine, de parents marocains, Lamia Essemlali grandit dans une cité à l'horizon, barrée d'immeubles gris. Elle retrouve la mer chaque été au Maroc. Le large l'attire, elle se reconnaît dans cet océan libre et sauvage. Elle en veut à sa mère, femme de ménage, d'être venue en France s'enfermer dans cet univers carcéral. À l'école, la gamine a de bonnes notes, mais peu d'amis. Elle délaisse les études. Une prof lui assène. De toutes les façons, entre une Audrey Pinault et une Lamia Essemlali, le recruteur choisira toujours Pinault. 30 ans plus tard, la phrase est restée dans sa mémoire. Je vois un corollaire entre racisme et spécisme. On se dit que la souffrance de celui qui est différent ne nous vaut moins que la nôtre. Souligne-t-elle. Après une école de publicité et des jobs alimentaires, la militante s'imagine travailler chez Greenpeace ou le WWF. Mais son chemin croise en 2005 celui de Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd,
Conservation Society est le seul écologiste recherché par Interpol. Si Lamia veut s'engager auprès de son association, elle doit être prête à risquer sa vie pour sauver une baleine, lui dit-il. 6 mois plus tard, elle embarque avec une trentaine de militants pour barrer la route d'un baleinier japonais en Antarctique devant lequel Paul Watson ne veut pas reculer. La collision est inévitable. Là, je me suis dit que oui, j'allais mourir pour une baleine, mais je n'aurais voulu être nulle part ailleurs, se souvient-elle. À son retour, elle fonde l'antenne française de Sea Shepherd, qu'elle préside depuis 2008. Elle est aussi membre du directoire de Sea Shepherd Global, l'organe qui fédère les instances de l'ONG dans le monde. Son fondateur, Paul Watson, était à ses côtés jusqu'à sa destitution, le 2 septembre. Fin juillet, il a démissionné du directoire de Sea Shepherd États-Unis en lui reprochant de fuir toute confrontation avec les braconniers illégaux. Ces propos lui ont valu d'être démissionné de Sea Shepherd Global. Seule Lamia Essemlali a soutenu son mentor avant de l'intégrer à son propre conseil d'administration en France. Paul est l'ADN de Sea Shepherd, assure-t-elle. Pour lui, elle est l'une des rares personnes à ne pas oublier les raisons pour lesquelles elle s'est engagée. Le 12 septembre, Sea Shepherd faisait partie des 5 ONG à recevoir les dons de l'événement caritatif Z-Event, durant lequel 10 millions d'euros ont été récoltés. Avec cet argent, Essemlali veut ouvrir un parc pour soigner les animaux marins échoués, mais il y aura d'abord l'achat d'un bateau. Il s'appellera Paul Watson.